Bonjour les gens. Aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour réagir, on va dire un peu contre ce que je vois sur certains forums. En fait j'ai l'impression que c'est la course à celui qui a la plus grosse. Il fait regarder mon gros couteau, mon gros machin, mon gros truc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je crois qu'il va falloir un peu cadrer les choses, remettre les choses dans leur contexte et puis enlever la partie utile, ce qui sert, et puis la partie affective. Alors autant partie affective, je comprends qu'on puisse aimer en avoir une grosse, bien tranchante, bien longue, avec un acier bien dur. Autant après pour l'utilité, on va voir que ça peut se discuter. Alors des activités, en fait il y en a plein, des forums j'en fréquente énormément. La survie, c'est une chose, euh, beaucoup de polyvalence. Le bushcraft, c'est autre chose. En gros, je parle pour la grande majorité des gens, on prend sa voiture, on va dans une forêt, un endroit qu'on connaît bien, on a un gros sac à dos bien lourd avec beaucoup de matos pour pouvoir travailler un camp, et là on fabrique ses meubles, on fabrique sa cabane, et puis on vit pendant 2 mois, 2 jours, ou 2 semaines, ou bref, dans un endroit, dans sa cabane, dans les bois. Ça, c'est plus ce qu'on appelle le bushcraft. Donc là, effectivement, il y aura beaucoup plus de travail de bois. Mais relativement peu de portage, c'est pas le principe. Et il y a la randonnée itinérante, c'est ce que je fais aussi bien à pied que moi maintenant mon nouveau truc c'est le paddle, partir pendant plusieurs jours avec un paddle, etc. Je fais aussi de la rando bivouac, parapente, ainsi de suite. Mais il y a tous un point commun, c'est que c'est du déplacement, passer une nuit quelque part et donc avoir des outils, mais un minimum juste pour faire ce qu'on a à faire. Et quand je suis désolé, mais quand on fait une rando, on n'a pas besoin de fabriquer des meubles. Donc on prend un minimum, on prend un couteau tout simple. Après pour le bushcraft c'est un petit peu différent. Mais encore que, quoi qu'il en soit, on parle beaucoup de hache. Je le dis une fois de plus, il y en a qui vont bondir. Non, une hache ça sert à rien. Une hache ça fait du travail, ça fait pas du bon boulot. Même quand on fait un meuble pour faire une cabane, un truc comme ça, voilà. L'autre jour sur un forum, un mec disait moi j'ai acheté une hache. Ok, apparemment le mec c'est un débutant quand même. Hein. J'ai acheté une hache, mais pourquoi t'as acheté une hache? Parce que moi avant de me coucher j'aime bien couper des grosses bûches. Ouais. Donc des bûches, moi j'appelle ça une bûche, à peu près comme ça, et il découpe des bouts de bois comme ça, avec une hache donc. Ouais, moi personnellement je préfère brûler du bois sec, du bois mort, et le bois mort ça se débite pas à la hache, ça se débite pas à la hache. Du bois vivant sur l'arbre, ouais, encore ça fait du travail dégueulasse, j'ai horreur de ça. Mais bon, j'aime bien couper des grosses bûches, ok. Mais quand on fait un feu, on prend du bois mort, et le bois mort, eh ben, si c'est du bois comme ça, il se casse. Si c'est un petit peu plus gros, on le met entre deux arbres, on fait levier, on tire, ou on le casse avec le pied, ou on le prend, on le met au milieu de son foyer, il brûle en deux, et puis après ça fait deux bouts, et puis après on les rapproche doucement. Voilà, donc il n'y a pas besoin de hache. Et la machette. Oh putain, ouais, la machette. Mais bon, je le redis encore une fois de plus, je ne suis pas le seul, etc. Mais là, il n'y a apparemment que les gens qui savent, qui ont été déjà à l'étranger, des trucs comme ça. La machette, ça sert dans les climats tropicaux, pour certaines plantes, se frayer un chemin dans des hautes herbes, dans des trucs comme ça. Je veux bien, en France, la machette, ça ne sert à rien. Ouais, je débroussaille avec. Tu débroussailles que dalle. Moi aussi, j'ai essayé forcément de débroussailler des ronces, avec la machette. Ça ne marche pas. Ce qui marche très bien, c'est le petit sécateur. Je ne sais pas si je l'ai amené ici. Voilà, si vous voulez débroussailler, un petit sécateur, ça coupe quand même des branches comme le pouce quand même, hein, c'est un truc de qualité. Voilà, un sécateur comme ça, là vous allez mettre un gant en cuir et là vous allez couper vos trucs de manière bien plus rapide, bien plus propre, bien plus légère, bien plus efficace qu'une machette où vous allez jouer les Indiana Jones et puis hacher dans des trucs testés et approuvés. Testés et approuvés. Ne me dites pas qu'on débroussaille avec une machette. Ma machette, on oublie. Alors il y en a un autre qui m'a dit ouais mais moi je m'en sers de poêle. Ouais mais enfin si tu veux faire cuire un truc tu prends une poêle, tu prends pas une machette. D'autant plus que je suis encore désolé mais une machette c'est quand même un acier un petit peu particulier avec une certaine souplesse etc. Si vous le mettez au feu pour vous en servir de poêle vous allez détruire la trempe et puis vous allez rendre votre truc soit mou soit cassant etc. Donc une machette c'est pas une poêle. Bon ok. Donc pour le bushcraft, je disais que même si on doit découper des trucs, et au bout d'un moment, il va falloir quand même que ça soit propre. On ne va pas découper un arbre avec une hache et puis laisser ça tel quel quand on le bricole.
ou je me trompe. Si on doit faire un tabouret au bout d'un moment, il va quand même falloir une assise plate. Et une assise plate, ça s'obtient avec une scie, ça ne s'obtient pas avec une hache. Arrêtez-moi quand il y a un truc qui m'échappe là. Sinon, je reviens sur la partie qui m'intéresse plus, c'est la rando. La rando, il faut être le plus léger possible. J'ai été jeune aussi, les mecs me disent ouais, moi je porte des sacs à 20, 25, 30, 35 kilos et tout. J'étais chasseur alpin, j'étais machin et tout. Je dis ouais, il est comment ton dos? Ah ouais, t'as raison, j'avais 20 ans et maintenant il faut que je m'économise. Ah ben oui, moi aussi j'ai eu 20 ans, moi aussi j'ai porté des sacs lourds. Il y a quelques années, quand je partais en rando, j'avais des sacs en hiver entre 18 et 22 kilos. Maintenant, je fais la même chose avec 10-12 kilos. La même chose avec 10-12 kilos. Alors, arrêtez de me dire que moi, ça va très bien avec un sac à 20 kilos. Quand vous aurez un certain âge, ou même vous allez avoir 20 ans, mais oui, effectivement, dans quelques années, vos sacs à 20 kilos, ben, vous allez vous en rappeler et vous allez vous dire, si j'avais su, j'aurais pris des sacs plus légers. Vous allez être plus rapide, vous allez être plus efficace, vous aurez moins mal aux genoux, vous aurez moins mal aux hanches, vous arriverez plus rapidement au bivouac, vous arriverez plus reposé et tout. Donc on oublie la course au bois pour dire je mets une grosse hache et une machette. Alors il y a la hache, la machette, la serpette. Alors la serpette, un peu plus d'utilité. Effectivement, on est qu'en bushcraft pour si on veut pouvoir couper des petits trucs comme ça. Bon, moi je le fais à la scie, mais c'est vrai qu'un petit coup de machette dessus, c'est un peu plus rapide. Donc à la machette, ça serait l'outil, je pense, qui serait le plus plus utile à la limite. La machette, une fois de plus, et la hache on oublie. Voilà. Voilà, donc pour la rando, on va parler couteau un peu plus. On a besoin de quoi? On a besoin de couper son saucisson, de couper un bout de ficelle pour attacher son hamac, pour tendre coupe un bout de ficelle entre deux arbres pour remettre son tarp ou que sais-je. Donc on a besoin d'un couteau. Alors, et puis, ça c'est pour tout les bricolage et petits machins et tout. Et éventuellement, on peut avoir besoin de découper une canne de marche. Ça serait dans d'autres situations, mais moi je vais m'en faire ce qu'on appelle un bâton de combat, un bâton qui fait à peu près 2 mètres. Et ah ouais, pour les petits rigolos qui disent ouais, moi j'ai une machette parce que si jamais il faut se défendre, j'aurai ma machette. Moi avec mon bâton et toi avec une machette. On fait l'expérience, j'ai fait ça avec des potes qui sont bien au Krav Maga, etc. Eux avec un couteau, une machette ou un truc comme ça, et moi avec mon bâton de 2 mètres, c'est moi qui est la plus grande, c'est moi qui gagne. Hein. Voilà. À moins de tomber sur Bruce Lee et qui se loupe au premier truc, quoi. Voilà. Donc on peut éventuellement, au pire, avoir besoin de couper un bâton de cette taille-là. Il peut y avoir d'autres trucs, si on veut faire un brancard, si on veut faire un abri. Donc on découpera des sections comme ça. Une section comme ça se découpe pas avec une hache, c'est un peu con. Une section comme ça se découpe avec ça. L'opinel numéro 12. Alors il y a des modèles au-dessus, mais moi j'aime bien celle-là. Elle pèse combien? Là j'ai percé des trous en plus, elle pèse rien du tout. L'acier est excellent, c'est tout petit. Pour ceux qui aiment, ça ressemble à un couteau en plus. Hein. Et avec ça, j'arriverai à couper des sections qui me permettront de faire mon brancard, mon abri, ma canne, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une machette ou une hache quand on part en rando. Merde. Voilà. Alors, je suis d'accord qu'il faut ménager les susceptibilités et tout, mais au bout d'un moment, moi, quand j'entends des conneries, je dis, je suis désolé, mais ça, c'est une connerie, quoi. Voilà. Ça fait suffisamment longtemps que je randonne, etc. J'en ai même fait mon métier maintenant pour savoir un petit peu de quoi je parle. Merci. Voilà. Alors donc, je vais vous montrer un petit peu ma collection de couteaux, savoir à quoi ressemble un couteau de bushcraft, de survie, de rando, etc. Alors après, il y a beaucoup d'affectifs qui parlent. Comme je disais, je comprends tout à fait qu'un mec qui dise moi je pars en rando avec 3 couteaux parce que j'aime mes couteaux et j'aime les avoir avec moi et tout, je comprends, bien évidemment. Mais là, on parle de l'affectif, on parle du plaisir d'avoir une belle lame ou un truc comme ça. On ne parle pas de l'utilité qu'on va en avoir. Voilà, un de mes couteaux que j'aime bien, c'est celui-là. C'est celui que j'avais pendant mon émission Wild. Voilà. Alors, il est vachement bien, il est bien fini, il a une belle qualité, un beau tranchant, il a plein de petites astuces dessus, mais en termes d'utilité, c'est pas forcément celui que je préfère. Il a une lame un petit peu trop épaisse et tout, donc c'est un couteau que j'aime bien. La lame n'est pas trop grande, ça va bien, mais voilà.
Ça, c'est mon petit couteau de tous les jours. C'est mon couteau qui me sert à manger. Ben, c'est le petit frère de celui-là. Voilà, un petit couteau, voilà, une lame, pareil, 8-9 cm. Ça me sert à découper le saucisson, si je veux, à faire tous mes petits bricolages, mes petits trucs. Enfin, quoi que celui-là, je le garde plus spécifiquement pour manger. Voilà, l'arme absolue du couteau de survie, etc., c'est le Mora Gerber. C'est comme un Mora compagnon, donc aussi polyvalent, aussi utile, avec un tranchant aussi bien et tout, sauf que lui il est full tang, avec une poignée, avec un très bon grip, une bonne longueur de lame juste suffisante, et lourd en main, et ça c'est vraiment une arme, un couteau de survie bushcraft, c'est vraiment le top. Celui-là je l'adore. C'est en fait un Mora compagnon, mais un peu arrangé au niveau de la lame, plus épaisse, avoir un excellent grip dessus. Et ah oui, un autre truc, les couleurs camo, noir, etc. Oui, j'ai eu mon temps aussi, effectivement, mais un couteau noir ou vert ou camouflé, quand on le laisse tomber dans l'herbe ou qu'on est en train de couper un champignon, on le pose à côté pour le ranger, puis après, merde, il est où mon truc? Celui-là, il se repère bien, orange. Petite astuce, j'ai mis un truc réflectorisant dessus. Si jamais vous le perdez, même en journée, vous revenez la nuit et vous éclairez avec une lampe torche un petit peu puissante. Un truc comme ça se voit à 30-40 mètres, ça vous fait vraiment un flash. Et si vous perdez un objet, mon appareil photo, là, j'en ai mis plein de partout. Quand je perds un truc en forêt, avec la lampe, j'arrive à le retrouver facilement. Donc voilà, ce Mora est vraiment excellent aussi. Et on continue dans ma série, voilà, un petit peu genre Mora. Alors ça, c'est un petit couteau. Alors, j'ai fait 3 semaines en Thaïlande, d'île en île, et dans des rivières, en autonomie, un petit peu en mode survie, où j'en ai rien à bouffer, etc. J'ai fait 3 semaines sur les îles avec ça. J'ai découpé des coquillages, découpé du poisson, coupé des fruits quand j'en trouvais. C'est un truc qui vaut 9 € en grande surface, et ça suffit largement. Et un couteau comme ça, en fait, je l'ai toujours avec moi, parce que quand il y a quelqu'un qui vient, qui n'a pas de couteau, ou qui ne connaît pas trop et tout, je lui file un couteau à 9 € qu'il va pouvoir perdre, et je ne pleurerai pas trop. Voilà, dans le genre de couteau aussi, c'était un des premiers que j'avais acheté pour me faire plaisir. Voilà, joli, pas très très cher, mais bon, ouais, pas forcément utile, lame un peu épaisse et tout, je préfère nettement mon Mora. Voilà, mais ça c'est un couteau qui doit valoir, je sais pas moi, ça vaut moins de 100 €, un machin comme ça. Il est sympa. Connu, il y a le Soloniac. Le Soloniac, je sais plus combien, là, c'est pas le plus grand celui-là. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'ai enlevé la poignée parce que ce truc en plastique ça me plaisait pas, et je l'ai remplacé par la paracorde. Ouais, il peut faire le taf, hein, c'est un truc qui vaut une vingtaine d'euros à peu près. L'étui est bien foutu par contre. Il y a un petit fire steel, c'est pas inutile. Moi j'allume le feu pratiquement qu'avec ça maintenant. Donc ouais, le petit fire steel qui va ici, puis l'avantage c'est qu'on peut le mettre facilement, sur sa ceinture sans avoir besoin de la dégrafer avec ce système. Donc le système est plutôt bien. Le couteau par lui-même j'aime pas, mais le truc est plutôt bien. Et éventuellement un pliant, voilà. C'est la guiole. Le pliant, j'en ai pas, j'aime pas spécialement. C'est trop fragile, celui-là est assez lourd, celui-là il me sert à aller aux champignons. Mais voilà. Donc ouais, pour en revenir. Donc moi mon couteau de prédilection ici c'est le Mora. Voilà. Le Mora tout simple. Et voire éventuellement le Gerber. Voilà. Donc pour ça, pour dire que et puis oui, là c'est une petite trousse, et puis j'ai plein de petits systèmes pour pouvoir aiguiser mes lames. Voilà. Voilà un petit truc aussi. Éventuellement, si on doit avoir un pliant juste comme ça, il y a le petit Baladéo qui pèse quelques grammes, qui est hyper léger, et lui, avec là, on fera tous les petits, couper le saucisson, des trucs comme ça, avec un truc léger dans la poche qui prendra la place. À la limite, voilà, les limites, ça plus celui-là. Moi, je fais tout avec, mais si j'ai ça dans la poche, bon, pourquoi pas. Voilà. Alors donc, je conclus en disant que la randonnée, ça sert à aller d'un point A à un point B, et puis de se débrouiller, etc., voire éventuellement couper des bouts de bois comme ça. On oublie la machette, un couteau, une scie, et avec ça, vous ferez tout. En camp bushcraft, eh bien, on prend une scie plus grosse. Mais
moi, l'apologie de la hache, je suis désolé, mais... Alors, j'ai lancé plusieurs défis à des gens, hein, de dire, ouais, d'accord, mais propose-moi une sortie sur le terrain, et puis montre-moi à quoi sert une hache. Moi, j'arrive avec mon petit couteau et ma petite scie, et puis toi avec ta hache et ta machette et ta serpette, etc. Et puis, on essaye de faire un petit peu plus ou moins la même chose. Et puis, ah oui, si, naturellement, si on fait un truc comme ça, j'aurai forcément mon sécateur. Donc, à la limite, voilà, moi j'ai ça. On va le peser. Je vais être à combien? Je vais être à 100, 200, 300. Je vais être à 500 grammes sur la balance, à peu près. Et puis, on verra. Alors, c'est pas des paroles en l'air. Je dis, je lance un défi. Montrez-moi à quoi sert une hache pour faire du travail propre ou même du travail simplement utile. Voilà. Moi, j'étais un peu vénère ce matin, mais j'avais envie que les choses soient dites. Bon, ben, je pense qu'on se retrouve sur les commentaires sur le forum. Ah, ciao.